Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans cette édition spéciale de l'émission du Bye Bye édition 2023. Alors, je n'ai pas de rumeur ou quoi que ce soit à vous dire ou même rien d'autre à savoir d'être les yeux ou l'oreille de ce qui se passe dans l'équipe du Bye Bye, mais évidemment, j'ai mes prédictions à vous proposer et d'ailleurs, elles sont presque alléchantes l'une après l'autre. Bref. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Bye Bye, c'est un spécial télévisuel euh, qui se qui se déroule dans les derniers 1 heure de même les dernières la dernière heure, dernière minute et dernière seconde de l'année. Et alors donc, c'est 1 heure de rire, 1 heure aussi de réflexion, car il ne faut pas oublier que le divertissement peut être parfois synonyme de moments de réflexion et les derniers épisodes du Bye Bye nous l'ont prouvé à certains moments et j'arrête de parler tout ça. Alors donc, c'est parti pour mes prédictions du Bye Bye 2023. Alors, nous allons commencer avec les 5 propositions du côté canadien. Alors, nous allons commencer avec Justin Trudeau, le premier ministre canadien qui est une victime essentielle des parodies du Bye Bye. Alors donc, le premier ministre canadien, on s'entend, a pas besoin d'être parodié, on pourrait dire, parce qu'il fait d'énormes gaffes assez de même. Et on pourrait, par exemple, deux scénarios qui seraient possibles. Alors donc, évoquer la séparation avec sa conjointe qui n'est pas encore divorcée, Sophie Grégoire, dans un sorte de soupe-opéra, parce qu'il faut s'entendre qu'avec Justin Trudeau, on s'attend toujours à des affaires théâtrales. Hein. L'image est très bien travaillée. Et l'autre chose, évidemment, c'est de parodier la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, car rappelez-vous, le Parlement avait applaudi un ex-nazi. Bref. Quoi vous dire que ça l'a mis dans l'embarras? Tout le monde. Mais bref. En tout cas, j'aurais pu dire des tonnes de scénarios, mais évidemment, j'ai pris ceux-là qui me revenaient le plus en tête. Mais si vous en avez, glissez-les dans les commentaires et même les autres suivants, hein, tout ça, puis même des personnalités que je n'ai pas nommées, mais qui méritent sûrement de faire partie du Bye Bye. Autre victime, évidemment, pour ce Bye Bye 2023, Pierre Poilievre. Alors donc, Pierre Poilievre, chef de l'opposition officielle à Ottawa, mais qui a beaucoup prouvé que, évidemment, pour le paradis, ça prend quelqu'un de sur mesure et évidemment, du côté francophone, on espère de le trouver parce que du côté anglophone, alors donc, dans This is 22 Minutes, eh bien, ils l'ont trouvé, évidemment, et allez voir les vidéos à sketch de This is Our in 22 Minutes. Alors, donc, c'est ça le vrai titre, excusez-moi. Je vais vous partager un lien et tout ça, et vous allez peut-être me revenir en disant, ben, il ressemble très bien à Pierre Poilievre, ce comédien. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais dire. Bref. Alors donc, j'arrête là sur Pierre Poilievre, mais évidemment, on pourrait parler de sa pomme, hein, pour Pierre Poilievre, qui a fait tant jaser le web et bien sûr les médias. Bref. Alors,
Troisième événement, ce n'est pas une victime personnalité publique, c'est un événement. Alors donc, la finale de la Coupe Grey. Alors donc, la Coupe Grey 2023 qui a fait beaucoup jaser, mais qu'on pourrait voir et tout ça. Parce qu'on s'entend que TSN, la chaîne sportive, c'est beaucoup ridiculisé pendant cette finale, hein, qui pensait que ça allait être une finale Argonauts de Toronto et Blue Bombers de Winnipeg, et au final, c'est les Alouettes. Et que dire de leurs commentateurs qui ont tous misé sur Blue Bombers de Winnipeg. Bref, ça a été une catastrophe pour TSN, et ils sentent peut-être, ils ne regardent pas la télé francophone, mais on sent que c'est la parodie parfaite pour rire des anglophones du Canada. Et, euh, et tout ça, et bien sûr, pourquoi pas rire également de Marc-Antoine Dequoy, ce joueur qui a fait, rappelez-vous, cette fameuse citation Gardez-le, votre anglais. Je pense que évidemment ça méritait euh, une parodie de ça, mais aussi notamment des cheveux de Marc-Antoine Dequoy qui sont absolument incroyables. Ils sont un peu trop longs pour la moyenne d'un joueur football canadien. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Bref, ça. On va au quatrième, qui est le groupe TVA. Alors donc, le groupe TVA, tout comme Québécois, ennemi juré de la Société Radio-Canada. Et bref, je pense que ça mérite d'être une victime du bye-bye, parce que pour une fois, je pense que le bye-bye devrait ridiculiser son concurrent de la télévision. Et bref, alors donc, le groupe TVA, rappelons-nous, année très sombre, mais évidemment, euh, si très théâtrale, notamment de Pierre-Carl Pellado, le président de, de Québécois, qui annonçait les, euh, les coupures dans l'entreprise, mais également petite aussi flèche à Martin Matt et son talk show Martin Matt en direct, qui a été un échec total. Et évidemment, les gens qui se demandaient pourquoi on avait remplacé Stéphane Bureau et son talk show qui fonctionnait super bien, Le Monde à l'envers. Mais bref, dites-vous que TVA va en manger toute une au bye-bye, et je prie pour ceci. Bref. On termine avec la cinquième proposition et la dernière du côté canadien, la Zara. Alors donc, la Zara, quoi dire? Évidemment, son look, évidemment, va être très exagéré. Moi, j'imagine ça. Mais il y a aussi son fameux, ce qu'on a pris pour un doigt d'honneur, puis son comportement à la finale de l'Eurovision. Que ça l'aille des plus au peuple français, mais évidemment au Canada, nous autres, on est très fiers que une autre artiste canadienne puisse représenter un pays européen à l'Eurovision. Mais dites-vous que on peut en rire quand même de nos fiertés. Bref, alors donc, c'était un petit peu tout du côté canadien. Mais on va aller du côté international, et on va commencer par une victime très essentielle, et j'espère la voir. C'est Joe Biden. Alors donc, Joe Biden, vieux poussiéreux, président des États-Unis, et qui, comme dirait mon père, est sur les pilules. Vous savez de quoi que je veux dire. Et
vous savez immédiatement de quoi qu'on va parler, de ces fameux épisodes où il est complètement perdu, où il tombe, bref, évidemment. Ça fait rire les Américains, mais aussi ça pourrait nous inspirer davantage pour alimenter l'équipe du bye-bye. Alors donc, on espère que Biden passera victime pour ce bye-bye 2023. La deuxième proposition, bref, c'est un peu le nom ou même la personnalité publique la plus énervante, puis qu'on espère prendre un break, eh bien, c'est Donald Trump. Alors donc, Donald Trump, qui n'est plus président des États-Unis, mais qui a fait beaucoup parler de lui en 2023, notamment pour ce qu'on appelle un mugshot. Alors donc, sa photo avant d'aller en justice, évidemment. Et que dire de ses comportements très exagérés en justice. Bref, c'est tout ce qu'on peut dire de ce Donald Trump. Et évidemment, dans les dernières années, on a eu de très belles imitations de la part de Marc Labrèche, si je me souviens bien, avec Anne Dorval qui jouait Melania Trump. Alors donc, bref, on espère de peut-être les revoir tant qu'à y être, hein, on ne sait pas. Qui le dit? Bref. Troisième proposition, Taylor Swift. Alors donc, mesdames et messieurs, quand vous êtes l'artiste le plus populaire sur la planète, ou l'artiste la plus populaire sur la planète, eh bien, vous faisiez face à la parodie. Et c'est exactement ce qui va arriver avec Taylor Swift. Et évidemment, scénario totalement inattendu, on va peut-être revenir sur la fois où Taylor Swift a totalement ghosté le premier ministre canadien Justin Trudeau parce que Taylor Swift ne passait pas au Canada, mais finalement, elle nous a offert un film et elle a dit plus tard, tiens, je vais aller à Toronto et à Vancouver parce que oui, elle a rajouté des dates au Canada, la madame. Alors donc, Madame Swift, préparez-vous parce que l'équipe du Bye Bye pourrait vous faire de vous une victime, une proie. Bref. Alors donc, quatrième, celle qui serait peut-être le moment de conscience, réflexion, mais aussi avoir une saveur un peu plus humoristique aussi, c'est Benjamin Netanyahu. Alors donc, je vais l'appeler tout simplement par son surnom Bibi. Alors donc, Bibi qui est le premier ministre israélien et qui, d'à peu près son bilan, a eu une très mauvaise année, mais pour lui, ça ne semble pas l'être. Mais l'équipe du Bye Bye va lui rappeler à quel point que ça a été une année pénible parce qu'on se rappelle que il y a eu de très grosses manifestations qui se sont étendues durant des mois et on a eu par la suite cette guerre Israël-Hamas qui n'est pas terminée, mais évidemment la cause palestinienne pourrait être en référence dans les sketchs ou ce qu'on pourrait au sujet de Bibi. Mais bon, qui le dit, mais je vous le dis, ce sera le moment de conscience et de réflexion. Benjamin Netanyahu. Alors donc, évidemment, on va terminer avec le cinquième parce que, oh mon Dieu, j'ai beaucoup parlé. Bref. Alors donc, la dernière personnalité, c'est une autre très essentielle, rire de la monarchie britannique. Et
que dire de Charles III? Alors donc, Charles III, être de la monarchie, pas très aimé, que certains aimeraient voir son fils William avoir la couronne, mais malheureusement, on a affaire à lui et évidemment, on va sûrement rire de son âge et bien sûr de sa partenaire qui est devenue épouse, Camilla Parker Bowles, mais qui est devenue la reine Camilla. Bon, mais bon, disons-le que les francophones en ont vraiment le cœur joie, surtout quand il est temps de rire de la monarchie et bien sûr, tout comme sa mère, la reine Élisabeth II, eh bien, le roi Charles III risque de devenir la victime héritière du Bye Bye 2023. Mais bon, alors donc, j'espère que je sais que ça a été rapide comme soi-disant analyse de les 10 victimes qu'on pourrait retrouver dans ce Bye Bye 2023. Mais évidemment, écrivez dans les commentaires celui ou celle que vous aimeriez retrouver ou même un événement qui est en lien avec le Canada ou encore avec l'international qui mérite d'être moqué ou bref. Alors donc, je vous laisse dessus ça et rendez-vous en janvier 2024, je vais peut-être démolir le, le bye-bye parce que, évidemment, Hypotine, en 2024, va céder à Unpop, qui est un, qui est un, qui est une série d'opinions impopulaires sur des choses de la vitrine culturelle. Mais évidemment, je vous dis rien de plus. Alors donc, bref. Alors donc, on vous reste à dire que bonne chance pour que mes prédictions s'exaucent. Et voilà. Ciao!